Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Maman, je sais pas quoi faire. C'est plate. Des phrases que nous avons certainement tous entendues et qu'on a même redoutées parfois, parce qu'on le vit nous autres aussi de l'ennui. Et on va se le dire, le sentiment de l'ennui, c'est pas quelque chose qui est confortable. Mais tous les experts s'entendent pour dire qu'on doit laisser nos enfants s'ennuyer. Pourquoi? Eh bien, le vide qui est créé, ça devient un terreau très, très fertile pour développer la créativité, l'imaginaire, apprendre à se réguler aussi avec les inconforts. Mais comment on fait ça? Comment on vit avec ça au quotidien comme parents? On en discute avec Sarah Hamel, psychoéducatrice. Elle est autrice de 5 livres aux éditions Saint-Jean, conférencière, et son approche, c'est d'aller voir la cause qui se cache derrière le comportement. Elle est très drôle. Elle vulgarise le contenu scientifique à merveille. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Également, Julie Parent, qui est orthophoniste. Elle offre de l'accompagnement parental, des formations, du coaching. Elle est autrice également. Et elle propose d'interagir avec nos enfants afin de les faire fleurir. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Nous aurons également une minute financière. Et je vous rappelle que s'ennuyer, c'est un cadeau. Un cadeau précieux que vous pouvez offrir à vos enfants pour qu'ils apprennent à être bien avec eux-mêmes. Alors, c'est aussi le cadeau que je vous offre, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Allô? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très plate, l'ennui. Pourquoi l'être humain veut fuir l'ennui? C'est plate. C'est plate, c'est pas une émotion qui est particulièrement, tu sais, c'est pas un feeling qui est particulièrement agréable à vivre. C'est, dans le fond, on est comme programmé à essayer de se sortir de cet état-là, de se sortir de l'ennui. Puis, je vais donner un exemple, OK? Oui. Moi, quand j'avais mon bébé, quand ma fille était bébé, j'avais un petit jeu, là, style Candy Crush, là. Oui. Je jouais à ça quand je l'allaitais en plein milieu de la nuit. Puis ça comblait mon ennui. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça m'empêchait, ça nuisait à mon sommeil, là. Fait que j'ai décidé de déliter ça de mon téléphone. Et là, j'ai été exposée à de l'ennui. Et c'est là que l'idée m'est venue de commencer à créer des capsules sur les médias sociaux. Toutes mes livres, tout ce qui a vu le jour par après, tous les projets extraordinaires que je vis aujourd'hui, c'est parce que je me suis ennuyée pendant les siestes de mon bébé, puis pendant les longs moments d'allaitement, les longs réveils nocturnes, tout ça. Ben, je m'ennuyais et mon cerveau a essayé de me sortir de cet état-là. Puis c'est ma créativité, dans le fond, qui a pris le relais. Mais si j'étais restée sur mon petit jeu sur mon sel, ben, je serais passée à côté de ma créativité. La créativité, est-ce qu'elle vient automatiquement? Tu dis, on est programmé quand même pour fuir l'ennui parce que c'est désagréable. Donc, c'est la créativité qui embarque? Oui. Ah, même chez nos enfants. Oui. C'est juste que j'ai une illustration comme ça là dans mon livre. Je pense que c'est dans celui-là, là, le tome 2. Le 7-12. Ce qu'on voit comme une illustration, c'est l'enfant qui doit traverser comme une espèce de gros nuage noir. Oui. Puis là, le nuage noir, ça symbolise l'ennui. Mais de l'autre côté du nuage, ben là, t'as le monde imaginaire, t'as les châteaux, les licornes, les sirènes, les chevaliers, toutes les affaires fantastiques, là, la créativité, l'imaginaire, ce monde infini là de sources de divertissement, ben on l'a à l'intérieur de nous, mais pour ça, il faut traverser cet inconfort là que nous apporte l'ennui. Fait que c'est ça le défi avec nos enfants, c'est de les coacher à tolérer cet inconfort-là. Puis c'est sûr que comme ça vient avec un inconfort, ça vient avec du chiolage, ça vient avec de la protestation, ça vient avec de la résistance. Puis nous autres, comme parents, des fois, quand on pense à tort que notre rôle, c'est de rendre nos enfants heureux, mais on va inconsciemment ou consciemment essayer de sortir l'enfant de son ennui. On va le sortir de son état désagréable. On pense bien faire en faisant ça, mais malheureusement, on le prive de l'occasion d'apprivoiser
cet état-là. Une fois qu'on est capable d'apprivoiser nos inconforts, ben là, on n'est plus arrêtable dans la vie. Là. Ouais. Puis Ça part de nous aussi, notre Ouais. capacité à tolérer cet ennui-là. Tu sais, parce que nous-mêmes, tu sais, si on revient aux écrans, aussitôt qu'on a une seconde, qu'est-ce qu'on fait? on prend notre On prend téléphone. notre tel. Ouais. Mais j'allais dire, apprivoiser cet inconfort-là, est-ce qu'après, ça va se transposer dans plein d'autres choses de la vie? Parce que des inconforts, tu sais, je veux dire, attendre, ça nous rend inconfortable. Être déçu, tu sais, bref, il va arriver plein de situations. Donc, cet apprentissage-là, est-ce qu'après, il va pouvoir se généraliser? Ben, c'est ça. Dans le fond, Maggie, là, quand je dis apprivoiser l'inconfort, il y aurait un autre terme pour ça, qui est s'adapter. Carrément. Fait que l'adaptation, ben là, après ça se transpose à n'importe quel autre contexte. Quand que ça se passe pas comme j'aurais voulu que ça se passe. Ouais, Tu sais, c'est dans plein de situations, on a besoin de s'adapter. Mais l'adaptation, pour réussir justement à s'adapter, à développer notre résilience, Ouais. à accepter ce qu'on peut pas changer, tout ça, là, ben, ça se développe en étant exposé à des situations où, justement, ça fera pas notre affaire. Puis il va falloir passer au travers pareil. Et Puis faire des efforts, c'est Ouais. inconfortable. c'est sûr. Puis c'est grâce aux efforts qu'on a finalement des bénéfices dans la vie. Là. C'est sûr. Qu'on a des bénéfices sur le plan relationnel, qu'on Dans les apprend des sports, à affaires, qu'on l'école. s'améliore, oui, qu'on va s'entraîner. Que, Ouais. tu sais, parce que naturellement, des fois, on aurait le goût là, de rester chez nous à rien faire puis C'est d'être ça. stimulé de l'extérieur. Là. Mais il y a toute cette notion-là de motivation, de faire des efforts, de persévérance qui vient en tolérant l'inconfort. Puis ça, c'est en voie d'instruction chez C'est nos ça. enfants. La persévérance puis la tolérance à l'effort. On a des enfants qui ont vraiment de la difficulté. En tout cas, c'est ce que les enseignants du primaire nous rapportent beaucoup, là. Ouais. Ouais, puis des fois même, j'allais dire, on va dire, il y a des adolescents. Mais non, il est pas débrouillard, il est pas capable de conserver un emploi sur le long terme, peu importe. Mais encore là, ce qui est pas acquis dans le plus jeune âge, on peut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, à 15 ans, notre enfant va se mettre à faire des efforts incommensurables pour travailler ou faire d'autres choses. Ça fonctionne pas comme Puis ça. encore moins si cet enfant-là a été habitué dès son plus jeune âge à avoir de la gratification instantanée, gratuitement, là, OK? Dans le fond, ce qui se passe quand on est exposé aux écrans, c'est qu'il va y avoir cette gratification instantanée. Notre cerveau va sécréter de la dopamine. Puis ça, notre cerveau capote là-dessus. Il carbure à ça, il en veut, là. Puis bien évidemment, notre cerveau, s'il a à choisir entre une dopamine gratuite pour laquelle il n'a même pas à lever le petit doigt, ou une dopamine pour laquelle il a à déployer des efforts, il va préférer la gratuite. C'est sûr. Fait que là, le problème, c'est pas tant qu'on sécrète de la dopamine. La dopamine, on la sécrète dans plein de situations, mais généralement, tu sais, ce que la nature a prévu, c'est qu'on va sécréter de la dopamine quand on va accomplir quelque chose, quand on va déployer un effort, qu'on va persévérer, qu'on fait un projet, là, puis qu'on réussit, là. Tu sais, tu l'as pogné ton poisson. Ouais. Tu t'as fini, là, la patente, le panier que t'étais en train de tracer, là, tu sais, whatever, là. T'as déployé un effort, t'as réussi, t'es fier de toi, schlung, gros rush de dopamine. Genre, moi, quand je fais un casse-tête, là, je place un morceau, là. Ouais, c'est tellement Tu sais, c'est une roche de dopamine. Mais c'est parce que j'ai déployé un effort pour ça. Fait que ça, c'est ce que la nature a prévu pour nous. Fait que c'est pas la dopamine, le problème, mais c'est de l'avoir gratuitement. Parce qu'après ça, nos enfants se sont habitués de toujours avoir cette gratification instantanée-là. Quand va venir le temps d'apprendre à attacher leurs souliers, quand il va falloir apprendre à faire du vélo, quand il va falloir apprendre à lire, à écrire, ça demande de déployer un effort. Ça demande de faire face à de la difficulté, de persévérer. Et ça, leurs cerveaux sont pas habitués à ça. C'est clair. Mais la beauté, c'est que l'humain peut s'adapter. Alors, si on se rend compte que notre enfant, peut-être, est pas habitué, ben dès aujourd'hui, dès demain, c'est le temps de commencer. Puis là, ça m'amène à l'autre question que vous allez trouver vraiment drôle. Mais du moment où l'enfant s'ennuie, il va venir souvent nous voir parce qu'on est à la recherche de connexion. Je m'ennuie, c'est plate. Comment on réagit? On valide, je comprends que tu t'ennuies, mais en même temps, il faut pas offrir de solution. Parce que là, si on veut qu'il ait accès à sa créativité puis à son monde intérieur, on peut pas lui dire, dessine ou bien fais ci ou bien fais Mais ça. ça dépend. Mais on peut quand même créer un environnement qui est favorable aux parfait. enfants pour qu'ils puissent puiser dans des ressources
pour pouvoir se désennuyer. Tu sais, si ils ont à leur disposition, tu sais, les jouets, ça a été inventé quand même pour une raison. Là. Puis je sais qu'on dit, bon, les enfants n'ont pas besoin de jouets, ils peuvent jouer avec des casseroles, mais des jouets, c'est le fun. Oui, on se dit. Mais en même temps, les jouets, ça peut être des figurines, ça peut être pas obligé d'être des jouets qui font du bruit, qui parlent Oui, fort. là, ils vont transformer justement le dinosaure, je sais pas quoi. Ben oui. Fait que, tu sais, oui, ils peuvent développer leur créativité quand l'environnement est favorable, quand il y a justement des jouets, des livres, quand ils peuvent... tu sais, que des fois, quand on fait rotationner des activités aussi, parce qu'à force de toujours voir les mêmes crayons, fait que, tu sais, c'est de rendre l'environnement justement favorable à ce qu'ils puissent l'explorer, puis trouver quelque chose à faire. Souvent, d'épurer, c'est une stratégie vraiment gagnante. Quand les enfants, en fait, ça a été démontré, plus les enfants ont de jouets à portée de main, moins ils jouent. Donc, d'épurer ça, puis justement, d'utiliser la stratégie de rotation, là. Par exemple, chez nous, c'est ce que j'essaye le plus possible de faire, là, une salle de jeu qui déborde de jouets, puis je voyais bien qu'elle y allait même pas dans sa salle de jeu. Jusqu'au moment où là, j'ai commencé à vraiment épurer ça, à ranger des bacs hors de sa vue, puis je sors de temps en temps un bac. Et là, ça fait complètement la différence. Ça crée cet intérêt-là. Puis là, elle part dans cette créativité-là. Puis tu sais, quand je disais, ça dépend, là, à ta question de, mais là, il faut leur dire, je comprends que tu t'ennuies, mais c'est vrai, là, que tu sais, si, par exemple, mon enfant a eu suffisamment d'interaction, si j'ai suffisamment connecté avec mon enfant, que, tu sais, qu'il n'y a pas un besoin affectif, là, derrière cette recherche d'interaction-là, je peux dire, ben, là, mon amour, je vais prendre le temps de boire mon café chaud. De toute façon, un enfant qui a le réservoir affectif à sec, là, ne peut pas accéder à ses ressources. Parce que nous autres, les humains, on est des êtres de connexion. Puis notre besoin numéro 1, c'est d'être en connexion avec ceux qu'on aime. Et tant qu'on n'a pas cette assurance-là qu'on est connecté avec ceux qu'on aime, toutes les ressources de notre corps vont être mobilisées à se sécuriser par rapport à cette précieuse connexion-là. Donc, si toutes mes ressources sont mobilisées à ça, ou si toutes les ressources de ma fille sont mobilisées pour se sécuriser par rapport à notre connexion, il n'en reste plus de ressources. Il n'y a plus de jus pour émerger dans toutes ces belles habiletés que je veux qu'elle développe. Je comprends. Fait qu'il faut d'abord s'assurer que ça, c'est fait. C'est pour ça la stratégie que moi, j'aime beaucoup faire avec ma fille, c'est ben, avec plaisir, mon amour, j'aime assez ça, jouer avec toi. Je vais répondre avec générosité à sa demande de jouer avec. Avec plaisir, j'aime ça, jouer avec toi. Fait que je commence. En disant, dans 5 minutes, elle va me sacrer patience. Et je m'éclipse. Une fois que là, elle est startée dans son activité, que j'ai rempli justement ce petit réservoir-là, que je l'ai sécurisé par rapport à mon envie. C'est ça, j'allais dire, mais ça se peut que des fois, ça ne soit, j'appellerais ça un pont, que quelques minutes, puis le réservoir qui se remplit, là, parce que c'est ça, on va se le dire, là, dans une journée normale, on n'a pas toujours 2 heures, puis je prends dans mon exemple, j'en ai 3. Imaginez-vous m'asseoir 1 heure à terre avec chaque enfant pour faire une activité one-on-one, mais je sais qu'ils ont besoin de moments parfois seuls avec moi, puis ça, c'est correct, mais est-ce que dans certains cas, que quelques minutes suffisent? Mais je pense que... Oui, c'est ça, dans le fond, le plaisir de dire, hey, ça me fait plaisir, mettons, on va jouer... Moi, mes enfants aiment ça jouer aux cartes. On va jouer une partie ensemble. Puis là, on est concentré, puis après ça, on va faire autre chose. Des fois, c'est juste de savoir que le parent est disponible. C'est ça, c'est juste ça. Tu sais, on parlait de discours intérieur. C'est correct que nos enfants aient des modèles de discours intérieur parce qu'ils peuvent pas nécessairement avoir accès à toutes ces ressources-là, naturellement, spontanément. C'est correct qu'on leur dise « Je comprends, c'est plate quand on s'ennuie, c'est plate de pas savoir quoi faire. » Dans ces moments-là, on peut se demander, tu sais, à quoi j'aurais envie de jouer, à quoi je pourrais m'occuper, puis qu'est-ce que je pourrais faire. Puis on peut leur donner des options aussi, tu sais, ça fait partie de notre job aussi, de les accompagner là-dedans, puis de les aider à développer ces réflexes-là quand ils les ont pas toujours. Puis des fois, juste le fait qu'ils sentent qu'on soit disponible, ça peut faire une différence. Ça va les apaiser. Genre de connexion, même si, tu sais, on peut interagir sans faire la même chose. Tu sais, là, je dois absolument faire le souper, mais je suis quand même disponible pour toi. Puis tu pourrais venir t'installer à côté de moi pour faire X activité ou regarder ton livre, ou puis on peut en parler. Fait que ça peut être une autre façon aussi de gérer l'ennui, parce que on va essayer des affaires. Bien, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est encore une fois, c'est d'être conscient que cette affaire-là, ça existe, que c'est important de le côtoyer, que c'est normal, que c'est naturel. Puis que si nos enfants chignent ou qu'ils lirent ou qu'ils sont pas contents, bien, ça fait partie de la vie de s'ennuyer. Ça fait partie de la vie de si on va voir ton petit frère jouer au soccer, bien, ça se peut que ce soit pas ton activité préférée. Mais
tu vas tolérer cette affaire-là, que ça te tente pas en ce moment, puis pendant ce temps-là, on vit d'autres choses, puis tu développes d'autres, tu sais, de la résilience, puis tu sais, de la tactabilité aussi, j'ai la misère à le dire, là, mais la capacité d'adaptation, mais ça amène ça aussi, parce qu'on vit dans la société, fait qu'il faut attendre, tu sais, le délai de gratification, ça se développe aussi, fait qu'il faut être justement capable d'attendre des délais, de pas avoir ce qu'on veut tout de suite, de regarder un terrain de soccer avec des enfants puis de savoir que ça existe. Pas toi qui joues tout n'est pas centré autour de mon plaisir puis de mon besoin ou de mon envie. C'est ça, j'allais dire, de souvent nos envies plutôt que le besoin. Oui, puis tu sais, on peut aussi aider nos enfants à développer ça à l'extérieur des situations comme telles. Tu sais, par exemple, par après. Tu sais, si je vois que mon enfant est parti dans sa créativité pendant X temps, ben là, je veux pas aller brimer ça, fait que je me ferme la boîte puis je le laisse aller. Mais après ça, quand il termine de dire « Hey, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Ça a été quoi ton idée de se placer en position de curiosité, d'aller jouer au détective? C'est quoi les ressources que tu as puisées à l'intérieur de toi? C'est quoi les qualités que tu as eu à déployer pour être capable de faire ça. Puis quand on amène ça au seuil de la conscience de l'enfant, plutôt que de juste faire du renforcement externe de « Hey, bravo, t'as été patient » ou « Hey, grand garçon, t'as été tranquille ». Des fois, j'avoue que c'est superficiel. C'est en surface. Mais si, justement, t'as été ingénieux, t'as inventé cette affaire-là, à quoi t'as pensé, ça a été quoi ton idée, peut-être, si je vais creuser un petit peu plus en profondeur, ben là, ça montre à l'enfant qu'il est bourré de ressources, là, puis qu'il est capable de relever des défis. Il est capable de... Tu sais, même si au début, tu trouvais ça tough, tu trouvais ça platant, tu es obligé de jouer. Mais Caroline, tu as été capable de relever le défi, puis pas à peu près. Regarde ça, qu'est-ce que tu as pu accomplir, puis comment tu t'es amusé. Puis... Même s'il n'y a pas de produit fini, on s'en fout. Non, mais non, c'est pas grave. Au moins, il a vécu quelque chose. C'est ça. Ça m'amène à, souvent, dans des périodes de jeux libres comme ça, où ils vont manifester de la créativité, il peut y avoir, par exemple, de faire parler des figurines ou tout ça. Puis là, on va entendre nos enfants jaser, puis tout ça. Puis là, des fois, on peut avoir envie comme parents, tu sais, ils sont plus vieux, on va se dire, on dirait que la prononciation, mettons, de certains mots, il se fait des jeux de violence ou de guerre ou il dit des mauvais mots. Oui. On laisse faire, on agit plus tard. Que faisons-nous? Puis ça, c'est un inconfort que vivent plusieurs parents. Puis même, tu sais, moi, j'entends souvent des orthophonistes dire, hey, moi, je le stimule tout le temps, ou j'ai toujours envie de parler, ou de le corriger, Mais justement, le fait de les laisser vivre ce profond moment de jeu-là, ça leur permet de vivre plein d'affaires, puis de développer leur imaginaire, leur créativité, puis de vivre leurs émotions aussi. C'est ça. Tu sais, si leur bonhomme se frappe, ces bonhommes se frappent, ben peut-être parce qu'il a besoin de décharger quelque chose. Ça veut pas dire qu'il est violent, il faut pas capoter. On a tous une pulsion d'attaque à l'intérieur de nous. Parce qu'on vit tous des frustrations dans notre journée. On vit tous des trucs là qui vont venir, des injustices, la colère. Bref, il y a tout plein de raisons d'avoir cette énergie d'attaque à l'intérieur de nous. Puis cette énergie-là, elle a besoin d'être évacuée, elle a besoin d'être extériorisée. Il y en a qui vont aller dans leur ligue de hockey de garage pour faire des mises en échec pour faire sortir ça. Il y en a qui vont triper sur le kickboxing. Il y en a d'autres qui vont aller courir, se défoncer. Bref, cette énergie-là a besoin de trouver son chemin, sa porte de sortie. Le jeu, c'est la manière par excellence pour faire sortir la pulsion d'attaque, mais de manière adaptative. Ben oui. Parce que c'est sécuritaire, c'est pas pour de vrai. C'est pour de faux, là. OK? Quand c'est dans le jeu, mais ça se dit, c'est du jeu. C'est pas pour vrai. Fait que c'est tout à fait adéquat que nos enfants ils puissent sortir le méchant à travers le jeu. Puis justement, ce qu'ils vont sortir à travers le jeu, ben, on le mangera pas dans la face quand on va leur annoncer. C'est ça, j'allais dire qu'il n'y a pas d'écran ce soir. Le coup de pied, c'est peut-être de nos bonhommes tantôt plutôt que de vouloir claquer la porte. Le jeu, ça doit être vraiment un espace protégé de toute performance. À partir du moment où on impose des règles, des manières de faire à notre enfant à l'intérieur du jeu, là, ben là, on le place en mode travail. Puis on n'est plus donc dans du jeu véritable. Mais là, c'est sûr qu'on a, tu sais, mettons la règle de on se fait pas mal. Là. Oui, non. Genre la ça, sécurité, correct, là, c'est la base. Il y a des règles de même, mais tu sais, c'est ça. Quand on met des critères de performance, genre parler d'une telle manière ou de faire
laisser le sable magique sur la table. Je sais, il y a des affaires comme parents, il faut qu'on se parle des fois, là. Oui. Tu sais, Au moins, ils collent ensemble, celui-là, il est pas si pire. C'est un sort magique. mais pas des craques des planchers de bois franc, Oui, par exemple. ça, c'est ça. L'aspirateur est notre meilleur ami. Mais je comprends, mais ça m'amène aussi à... Là, on parle de... Mettons un mauvais mot, là. Exemple, je sais pas moi, il va sacrer pendant que son bonhomme fait quelque chose une fois. Tu sais, on laisse faire. Mais disons qu'on entend une situation, par exemple, où l'enfant va interpréter de l'intimidation. Tu sais, là, je fais beaucoup les bonhommes, mais tu sais, du 6-9 ans, des fois, ils vont plutôt jouer dans leur chambre avec, je sais pas, des poupées ou... Tu sais, on entendrait quelque chose en lien avec de l'intimidation ou en lien avec des abus. Parce que là, s'ils se permettent d'aller connecter, ils vont peut-être ressortir des choses qu'ils ont vécues de moins agréables. Ouais. Notre job, c'est aussi d'être là au niveau de la sécurité. Ouais. On les laisse jouer, mais on revient après. En même temps, on veut pas qu'ils sentent qu'on les écoutait. Tu sais, 6-9 sont plus conscients là, qu'on est là. Dans le fond, c'est ça, comme tu dis, le jeu, c'est une fenêtre sur le monde intérieur de nos enfants. Puis, ils vont jouer à ce qu'ils ont besoin de jouer. OK. Fait que ça se peut très bien, justement, que, tu sais, si je pense, mettons, je l'ai vu souvent dans ma pratique, mais des enfants qui sont pas nécessairement problématiques à l'école, mais qui y a un enfant dans la classe qui est plus symptomatique, puis qui fait vraiment sortir la prof de ses gonds. Mais la petite, moi, j'ai pu savoir qu'elle était terrorisée par le pognage de coche de l'enseignante, même si c'était pas elle qui était la cible, parce que elle jouait à l'enseignante qui pognait les nerfs. Quand elle jouait à l'enseignante, là, elle était sévère, puis elle criait, puis c'est là qu'on a pu creuser puis comprendre que, dans le fond, c'est ça, c'est qu'elle était témoin de ça, puis ça la faisait réagir énormément, ça l'alarmait. Puis ben c'est que c'est devenu à travers le jeu, on a été capable d'ouvrir là-dessus, puis d'ouvrir la discussion, de se placer en position de curiosité justement pour pas savoir c'est qui le coupable, C'est tout ça, mais non. juste pour ouvrir la discussion, tu sais. Si justement, tu sais, tantôt, tu sais, je veux pas que mon enfant ait l'impression que je l'écoute, Mais non, tu sais. c'est ça. Bon, ben à l'extérieur, dans un autre moment, on peut ouvrir la discussion. Tu sais, souvent là, on va beaucoup vanter les mérites de dire aux enfants, donne-moi 3 affaires pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui, 3 affaires que tu as aimées, les affaires positives. Hey, moi là, les affaires positives là, c'est bien le fun, là. Mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est les affaires pas positives. Ouais. Moi, je veux que mon enfant sache que toutes les émotions sont les bienvenues dans notre famille, puis que tout ce qu'elle vit, ça m'intéresse, pas juste les affaires positives. Ouais. Donc, de faire des fois même, ça peut être un tour de table à l'heure du repas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas juste aujourd'hui? Je commence. Moi, là, aujourd'hui, j'ai vu ça. Hey, j'en revenais pas. Fait que, tu sais, juste puis on donne J'aime ça l'exemple. nommer justement même des injustices parce qu'en tout cas chez nous c'est la blessure d'injustice elle est profonde là, je veux dire les enfants puis j'étais comme mais la vie est injuste malheureusement tu sais c'est dommage là, mais Raison de plus pour donner l'espace. Pour pouvoir en parler, de et le nous on en vivre. vit. Mettre Ouais. des mots dessus. C'est ça. Ouais. Ouais, puis ça c'est peut-être des sujets qu'on aborde à la table. Puis justement au dodo, c'est drôle, nous on fait notre wow puis notre wash, tu sais. Il y a C'est quelque moment chose cœur, qui te- moment crotte. Ouais. C'est ça, il y a quelque chose qui te puis souvent même des fois là, des grosses journées le wash ou le crotte ou le peu importe va sortir avant, on dirait ils ont besoin puis ça leur fait du bien juste de l'avoir extériorisé. Ben oui. Ils nous l'ont comme confié, puis après ça, ça dort beaucoup Ouais. plus C'est de paisiblement. demander, y a-tu des secrets aujourd'hui? Ah, Tu sais, y a-tu quelque chose qui, t'étais pas d'accord? Ou ça t'a fait peur? T'étais mal à l'aise? Tu sais, de parce juste que- ouvrir la porte. Ça se peut que la réponse, ça soit toujours non, là, pendant un bout. Mais le jour où ce que ça va être oui, là, ben, tu vas être contente en titi d'avoir mis la table, d'avoir ouvert cette porte-là. c'est vrai. Oui, parce que je pense beaucoup à nos 8-9. Là. Tu sais, ça commence beaucoup à l'école. Les secrets, les cachettes. Les petits gars regardent les petites filles regardent les petits gars, puis là, ils savent pas trop. Tu sais, c'est les premiers balbutiements de plein d'affaires. Ou même j'appelle ça des missions, là, tu sais. Je sais pas, là, va y voler sa casquette, revient, je sais pas quoi. Tu sais, des défis. On dirait plus jeunes, ils vivent un peu moins ça. Mais là, ça commence, les organisations, les gangs. Fait que j'aime ça, ton idée de... On ouvre sur quelques thèmes de façon récurrente. Que la journée où il y aura quelque chose, ben l'habitude, comme tu disais tantôt, va s'être installée. Ouais.
c'est là où les rituels aussi sont précieux. Ouais. Tu sais, parce que oui, il y a les repas, il y a les moments avant le dodo, mais si justement on lit des petits bouts de livres ensemble, où on peut choisir des thématiques aussi qui vont justement s'orienter autour de ce qui nous préoccupe ou de ce qu'on aimerait adresser avec notre enfant. Tu sais, si le personnage dans le livre se fait intimider, c'est beaucoup moins menaçant que si tout de suite on confronte avec une situation qui peut lui être arrivée. C'est vrai. Fait que de dire, c'est normal qu'elle se soit sentie comme ça, mais elle avait honte pourtant. Elle n'avait pas de raison d'avoir honte, comment ça? Mais c'est vrai, quand on se fait intimider, ou tu sais, de parler de nous. C'est ça que j'allais dire. Quand j'étais petite, une fois, ça m'était arrivé. Ouais. Je m'étais tellement pas sentie bien, mais des fois, les enfants font ça. Parce que, tu sais, fait que vraiment d'ouvrir sur ces sujets-là dans les rituels, puis aussi de jouer avec notre enfant. Tu sais, si nous, on embarque dans le jeu ou que, hey, on prend note, puis après ça, j'aimerais ça qu'on joue à tel jeu, bien, des fois, dans ces moments-là, il y a des choses qui vont émerger, puis qu'on peut prendre aussi, tu sais, cette distance-là en jouant un rôle. Fait que ça permet justement à l'émotion d'être moins confrontante, puis nous, ça nous permet d'en parler dans un climat d'ouverture, puis de donner des modèles. Oui. Pardon. Puis c'est ça, souvent, ce qui va retenir les enfants de nous parler des choses difficiles qu'ils vivent, ben c'est la honte. Puis l'antidote à la honte, c'est la connexion. Fait que misons sur la connexion, parlons de notre propre vécu, allons rejoindre les enfants dans leurs émotions. Puis ça, c'est ce qui va le plus possible tracer le chemin vers la capacité à l'enfant de s'ouvrir puis de déballer les crottes sur le cœur. Et d'ailleurs, une des choses qui est importante pour bien des parents, eh bien, c'est de mettre de l'argent de côté pour les études de nos enfants. Alors allons à la minute financière. Quand vient le temps d'ouvrir un régime d'épargne d'études pour son enfant, on va être confronté à différents choix. Un REER collectif, un REER familial ou un REER individuel. Lequel choisir? On va regarder les trois ensemble. D'abord, le REER collectif. Le REER collectif, la principale caractéristique, c'est que les sommes étaient mises en commun pour des enfants d'un même âge. Ce régime-là a bien servi plusieurs familles. Par contre, il y avait certaines conditions qui étaient assez restrictives, ce qui fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de fournisseurs qui vont proposer ce régime-là. Le REER individuel, c'est le plus courant. En fait, celui-là a l'avantage d'être très, très simple. Vous avez un cotisant qui peut être le parent ou le grand-parent et un bénéficiaire qui peut être un enfant. Et c'est très simple. Dans le fond, l'argent est mis dans le régime et il y a des subventions qui vont être ajoutées au fur et à mesure du parcours. Et le REER individuel a quand même une grande flexibilité où est-ce qu'on peut quand même transférer les sommes d'un enfant à un autre s'il y a besoin. Troisième formule qui est souvent proposée, c'est le REER familial. Dans cette formule-là, on va pouvoir avoir différents enfants, donc différents bénéficiaires à même le même régime, ce qui permet une certaine flexibilité entre les enfants. Par contre, ça amène un petit peu plus de complexité et ça peut amener des situations aussi où est-ce que les subventions peuvent être retirées si c'est mal géré. En résumé, pour sa simplicité, sa souplesse, le REER individuel est souvent le choix le plus populaire. Le REER familial peut quand même aussi être intéressant dû par sa flexibilité, quoique ça demande un petit peu plus de rigueur là, sur le long terme, particulièrement en fin de parcours. Vous allez trouver ma prochaine question très drôle. Mais devons-nous prévoir des périodes d'ennui? Je sais que c'est drôle, mais souvent notre horaire est tellement chargé qu'on n'a même pas le temps de s'ennuyer. Donc, de prévoir des moments à l'horaire où est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et ce, pour toute la famille, incluant nous-mêmes, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est des modèles. Si nous, on est toujours occupés, puis qu'à chaque fois qu'on a un trou, on prend notre téléphone, les enfants ne nous verront pas plus s'ennuyer. Ben absolument. Puis tu sais, on est dans une ère où, encore une fois, où quand on veut performer notre parentalité, puis là souvent on va vouloir que nos enfants aussi performent leur enfance, puis qu'il y ait plein de cours parascolaires et tout ça. Des fois, il faut se demander là, est-ce que dans l'horaire de mon enfant, il y a de l'espace pour s'ennuyer, pour accéder à sa créativité, pour développer son imaginaire, pour juste être dans le jeu là. Est-ce qu'il y a de l'espace pour ça? Puis si la réponse c'est non, ben ça va être notre job de parents de trouver un moment. Puis des fois, il faut qu'on sacrifie une activité structurée par l'adulte. Donc, il faut faire des choix. Ouais. Ça, c'est dur. Il faut que ce soit drôle comme question parce que la question, c'est
est-ce qu'il faut planifier pour revenir Faut à pas la planifier, nature, c'est ça. finalement? Parce que c'est ça. C'est ça. C'est qu'on est C'est tellement fou, hein? rempli que là, on se demande, est-ce qu'il faut vider quelque part? Oui. Est-ce qu'il faut optimiser notre horaire de manière à ce qu'on puisse s'ennuyer? Ouais. Alors C'est fou, hein? qu'on devrait s'ennuyer quand même relativement souvent puis fréquemment. Tu sais, fait que l'idée, c'est pour ça que c'est une grosse réflexion, tu sais. Puis nous, de se dire, ben la fin de semaine, des fois, on planifie rien. Une fin de semaine, puis une journée. Puis même pour nous, tu sais, moi, je trouve ça plate, là, Ouais. quand j'ai rien de prévu. Puis Puis des fois, on a l'impression que c'est du temps perdu ou du Oui. temps gâché, mais en même temps, des fois, de là vont émerger les pique-niques improvisés. Oui. Les amis qui appellent à la dernière minute. Tu sais, quand on est toujours complet, mais il n'y a plus de place. ben, puis ça laisse l'espace pour nos systèmes nerveux respectifs. Tu sais, c'est ça aussi, se reposer, c'est un peu ça aussi, là. Ouais. C'est d'enlever de la surcharge. Puis nos enfants, ils ne demandent que ça. Fait que si nos enfants ne demandent qu'à être occupés, ben là, ça veut peut-être dire qu'on les a beaucoup occupés. Ouais. Oui, puis c'est ça le modèle que j'ai envie d'offrir à mon enfant. Ouais. Que c'est important de prendre soin de nous, que c'est important de se donner des temps de pause, des temps d'arrêt. Puis moi, je le nomme à ma fille. Je vais dire, là, mon système nerveux a besoin d'une pause. J'ai besoin d'aller faire quelque chose qui va faire du bien à mon corps. Des fois, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller casser des branches dans le bois. Des fois, ce que j'ai besoin, c'est de lire un livre. Quelle belle Des image! fois- On dirait qu'on te voit avec Quelle belle C'est image! plus chaud d'attaque là, qui a besoin d'être évacué. pas des branchailles, là, la branche au complet. Fait que là, tu vas écouter ta petite émission, mais maintenant, les gars, c'est des gars. Non, Mais oui, puis le nommer, c'est ça qui est important. Faut ça que j'ai mettre des besoin. mots sur ce qui est en train de Ouais, se passer. Puis ben encore une fois, que notre enfant construise son discours intérieur. Tu sais, puis moi aussi, moi, je dis, pour être une bonne maman, moi, il faut que je bouge. Il faut que je fasse X ou Y à faire. Fait que, tu sais, moi aussi, j'ai mes besoins, puis ça a une incidence sur ma façon d'être une bonne maman. Puis en même temps, moi, je m'enlève la culpabilité aussi, évidemment. évidemment. Souvent, là, on va avoir des enfants qui sont en surcharge, puis on dit « Hey, change d'air! » Ouais. Mais si on leur a jamais montré qu'on est responsable de notre propre système nerveux, puis qu'il faut faut reconnaître notre état et mettre en place les choses dont on a besoin pour changer d'air. Ça s'apprend, ces affaires-là. Puis ça s'apprend par observation, comme je le disais, par modeling. Donc, et si je monte à mon enfant, là, hey, je suis impatiente, je m'excuse, ma cocotte, mais je veux pas te parler comme la chenoute. Je veux pas te parler bête. Mais là, mon système nerveux, là, il est plus capable d'en prendre. Je vais aller faire ce qui est bon pour moi. Là, je vais prendre un moment après ça va me faire plaisir de jouer avec toi ou tu sais, on fera telle affaire ensemble, mais là, j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Quand je fais ça, je suis en train justement de montrer à l'enfant, je suis responsable de mon état. Je suis responsable de mon système nerveux et en bonne capitaine de bateau, là, j'ai les ressources qu'il faut. Je m'engage à mettre en place le nécessaire pour être la maman que je souhaite être et que tu mérites que je sois pour toi. Ouais. Parce que tu mérites pas que je te parle comme d'achenoute parce que je suis bourrée de stress puis que je suis en surcharge. Tu mérites pas ça. Fait que je vais prendre la responsabilité, je vais faire ce qu'il faut. Puis comme quand ma fille, elle, est en surcharge, j'ai l'impression que toi aussi, ton système nerveux. Plutôt, je dis, hey, change d'air. Non, on a une tendance des fois, mais on donne il faut pas qu'on de- les coach, qu'on les aide à développer ça. Fait que plutôt, Va casser des branches. J'ai comme l'impression que toi aussi, t'es en surcharge, là. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Fait qu'on peut même avoir une liste de moyens puis qu'on pige tu sais, qu'est-ce qui te ferait du bien parmi cette liste-là de trucs qui peut décharger le système nerveux? Ça va être dans le tome 3 du type Oui, d'Amérique. c'est très parents, bon, ça. du type Ouais. d'Amérique. J'ai plein de stratégies là-dedans. Fait que de voir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour responsabiliser. Responsabiliser, c'est ça. On peut pas On est s'attendre responsable de notre état. Oui. Puis même chose pour la réparation. Tu sais, quand justement on fait quelque chose qu'on voudrait pas avoir fait, là, tu sais, qu'on crie ou qu'on s'impatiente ou qu'on est plus impulsif, ben de réparer en verbalisant, en mettant des mots. Ouais, je m'excuse, là, j'étais vraiment en surcharge, c'est pas de ta faute. Fait que là, pour l'enfant, c'est apaisant. C'est apaisant. Puis en même temps, on lui donne un modèle de réparation, puis d'excuse, puis de responsabilisation. Puis il va savoir que la prochaine fois aussi, s'il est en surcharge lui-même, puis que ça déborde, parce que ça peut déborder avec les frères, les sœurs, les amis, ben il va avoir un beau modèle de réparation Exact. et non pas « excuse-toi, m'excuse Ouais, c'est ça. Tu sais, puis dans le fond, tu vois bien que c'est tout Non, sauf c'est ça. tu sais, de le forcer à s'excuser, mais il n'y a rien exact. de fondé là-dedans. Wow! Ce fut très riche, mais je trouve que le mot de la fin, se responsabiliser, puis ça nous appartient de leur montrer le modèle. Ça va pas tomber du ciel de se Exactement. responsabiliser au niveau Voilà. émotionnel.
Ouais. Beau défi Gros à défi. mettre en place dès aujourd'hui. Merci, mesdames. Merci, Maggie.